Bonjour à tous, content de vous accueillir une fois de plus à la mission. J'espère que vous avez votre café en main ou pour certains du thé. Mais écoutez, depuis que ce n'est pas du thé camomille, parce que sinon vous allez vous endormir, bref. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, soyez rassurés que ce que vous allez entendre ici consiste uniquement à vous proclamer la bonne nouvelle. Écoutez, continuez à partager à vos contacts, c'est-à-dire vos familles, vos amis, vos collègues, ce court message d'encouragement, de manière à ce qu'ils aient davantage de gens qui puissent être fortifiés en entendant ce message de la bonne nouvelle, principalement. On poursuit notre thématique de l'année s'intitulant « Rentre dans ton mandat ». Et mon message d'encouragement a pour titre « La victoire t'appartient dans le combat ». La victoire t'appartient dans le combat. Vous aurez deviné que je vais aborder à nouveau le sujet du combat spirituel, mais cette fois-ci au sens large. Écoutez, la première année de ma vie maritale, en 2004, fut extraordinaire. Et elle l'est encore aujourd'hui. Cependant, c'était quand même très difficile en ce sens que lors de ma première année de ma vie maritale, une chose venait de m'arriver. Je venais de perdre injustement mon emploi. Les superviseurs de l'époque faisaient tout en leur pouvoir pour me piéger. Et le chef de l'entreprise a fini par me licencier injustement. Écoutez, j'étais soucieux et l'ennemi de notre âme profitait. Écoutez, l'ennemi de notre âme profitait de cette occasion pour m'intimider sur le plan spirituel. J'étais extrêmement découragé à cette époque et j'avais honte littéralement. Et finalement, j'ai raconté cela à ma femme et cette fâcheuse situation nous a mis dans une précarité financière. Comme si on avait besoin de ça au début de notre mariage. Mais malgré cela, j'ai toujours me rappelé, ma femme Cynthia m'a dit, dans ce combat, le Seigneur sera avec nous. Faisons-lui confiance et prions. Bien entendu, ce conseil n'était pas facile, mais on l'a appliqué. Et quelques mois plus tard, j'ai fini par être embauché par la grâce de Dieu. Ce n'est pas sans raison que je vous raconte cette histoire. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne n'est pas garantie d'être une lutte sans fin ou sans conflit. Elle demande sans aucun doute du courage. La parole de Dieu nous commande d'être courageux, de faire confiance à Dieu, de faire confiance à la puissance et à la force de Dieu et non au nôtre. Soyez encouragés par le message que je vais vous délivrer. Mon message d'encouragement sera basé sur le texte de Jean chapitre 16, verset 33, et je vous en fais la lecture. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, car moi, j'ai vaincu le monde. Vous savez, ordinairement, lorsqu'on est croyant et lorsqu'on pense à Jésus, le mot victoire survient littéralement dans notre esprit. Et ce n'est pas faux, parce que nous croyons à un Dieu victorieux. Mais en lisant ces lignes, nous devons aussi voir que non seulement Jésus et victoire vont de pair, mais Jésus et adversité vont de pair aussi. Si la souffrance a fait partie de la vie de Jésus, ce n'est pas nous les croyants en lui qui n'allons pas souffrir. Surtout que l'ennemi de notre âme peut profiter
de cette situation pour nous couler. Comme Jésus l'a si bien mentionné, vous aurez des tribulations, l'adversité dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Nous voulons être conscients du fait que la vie peut être difficile à certains moments et que beaucoup de nos désirs et beaucoup de nos souhaits ne seront pas satisfaits. Comprendre cela, je vous le dis là, nous aide à accepter et à nous contenter de la vie telle que le Seigneur l'a prévue pour nous. Car nous savons que nous ne pouvons tout simplement pas toujours obtenir ce que nous voulons. Par ailleurs, personne ne le peut. Parce que lorsqu'on est croyant, il y a une réalité de la condition humaine. On est conscient de cette réalité-là. Nous voulons aussi être conscients d'une autre réalité. Lors des crises dans notre vie, nous devons savoir que nous ne sommes plus seuls. Que nous ne sommes plus seuls. Pourquoi? Parce que nous sommes des adeptes de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela nous aidera aussi à traverser ces moments difficiles, car nous savons qu'un moment de joie peut être vécu au milieu de la tempête. C'est ça la bonne nouvelle. Donc lorsque l'adversité survient, nous avons besoin de Jésus. Ainsi, la parole et la prière sont les moyens par lesquels nous pouvons passer à travers les tribulations, à travers la détresse. Laissez-moi vous dire ceci. Dans les sombres vallées de la vie, nous n'avons pas besoin de pensées négatives ou de paroles qui nous écrasent, nous empêchant d'avancer dans notre mandat. Dans les sombres vallées de notre vie, nous avons besoin de la vérité. Nous avons besoin du courage qui émane d'en haut. N'est-ce pas? Du courage qui émane du Saint-Esprit. Nous avons besoin de Jésus. Vous savez, tout le monde aura des difficultés dans la vie. Le défi maintenant, c'est la manière qu'on voit les problèmes. Plusieurs personnes vont s'enliser dans le découragement pour plusieurs raisons, excusez-moi. Lorsqu'il survient une adversité hors de commun, certaines fois, c'est dû à un mauvais choix de vie et on finit par subir les conséquences quotidiennement. Or, le danger dans tout cela, c'est que cette résistance prend la forme de se laisser emporter par un intense désir que la vie doit être différente, que la vie doit être plus facile. Mais lorsque nous n'avons pas le contrôle de notre vie, eh bien, c'est certaines fois difficile. Ainsi, certaines personnes vont se laisser envahir par ces situations fâcheuses, n'est-ce pas? Et vont se laisser diriger par ces situations. Et on finit dans le découragement, on finit par perdre de vue le mandat que le Seigneur nous a confié. Et on finit par perdre de vue tout espoir et on finit par avoir une mentalité de défaite. Écoutez, combien de personnes que nous connaissons étaient bouillants pour le Seigneur et ayant beaucoup de potentiel également, mais finissent par se laisser vaincre par les difficultés de la vie. Ne nous laissons pas vaincre par les difficultés de la vie. Ne nous laissons pas envahir par ces difficultés. Cela dit, avec les oreilles ouvertes et le cœur ouvert, vous trouverez en Jésus le réconfort, la consolation et la paix. En temps d'adversité, nous avons besoin de la vérité sans compromis, à savoir Jésus, le Fils de Dieu. Et Jésus a dit que les tribulations se produiront dans ce monde, mais il est également vrai que Jésus a vaincu le monde. Victoire. Et dans sa croix et sa résurrection, il y a de l'espoir pour vous. Il y a de l'espoir pour nous tous. L'adversité dans notre vie
appartient au Seigneur. N'oubliez jamais cela. L'adversité dans notre vie appartient au Seigneur, car il a combattu pour nous. Écoutez, nous n'étions même pas nés. Écoutez, nous n'étions même pas nés. Vous vous rendez compte? Lorsque le Seigneur Jésus a combattu pour nous. Vous savez quoi? Le Seigneur continue à combattre pour nous. Et il le fera. Il faut avoir cette conviction. Il le fera. J'aimerais nous encourager en ce sens. Que nous sommes courageux, nous sommes victorieux. Je le déclare dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus. Vous êtes courageux et vous êtes victorieux. Recevez-le par la foi. Lorsque vous êtes au fond du baril, rappelez-vous que tous les croyants notoires n'ont pas perdu courage. Vous allez peut-être me dire, oui, mais pasteur, c'est bien beau ton message, mais tu ne sais pas qu'est-ce que je suis en train de vivre, man. Ok? Tu ne sais pas qu'est-ce que je suis en train de vivre. Tu ne sais pas que je suis tanné et que je n'en peux plus. Je suis hyper découragé et il me semble que les choses n'avancent pas et j'ai perdu tout espoir. Je vous le concède, sincèrement. Je vous le concède. Je ne sais pas ce que vous vivez et loin de moi de minimiser votre problème. Mais moi qui se tiens devant vous, je vis aussi de l'adversité. Mais je nous encourage à nous appuyer sur Jésus-Christ qui a bravé la souffrance de la croix et qui a bravé la mort. Il est le seul qui nous comprend réellement et qui nous assure, écoutez ça, réellement la victoire. Rappelons-nous que tous les croyants notoires n'ont pas perdu courage. Paul, n'est-ce pas? Paul, un missionnaire chrétien, a évoqué dans une lettre destinée à l'église, à une église quelconque qu'il a fondée à Corinthe, qu'il sait que nous sommes tous affligés de toutes les manières, mais pas écrasés, perplexes, mais pas poussés au désespoir, persécutés, mais pas abandonnés, abattus, mais pas détruits. Malgré ses souffrances dans son mandat, Paul ne perd pas courage. Paul ne perd pas courage, car le même pouvoir qui a ressuscité Jésus d'entre les morts lui permet de supporter l'adversité. Non seulement ça, mais aussi cela lui a révélé la puissance de Dieu et cette puissance lui a fourni un signe certain qu'il va connaître la victoire. En d'autres mots, son courage est surnaturel. Et il en va de même pour nous qui mettons notre espoir non sur un concept, je crois pour croire, mais je crois en une personne réelle. Et cette personne est Jésus-Christ. Cette victoire surnaturelle enseigne que Dieu triomphe au milieu de la faiblesse de la nature humaine. Incarnant le principe de la crucifixion du Christ, Paul a toujours livré, ou du moins a toujours été livré à la mort par Dieu pour l'amour de Jésus, afin que la puissance de la vie de la résurrection de Jésus soit propagée. Qu'est-ce qui a amené cet homme à vivre ça? C'est parce que Paul a expérimenté Jésus dans sa vie. Et cette expérience lui a donné la capacité de supporter l'adversité dans la puissance de la diffusion, de la propagation de la bonne nouvelle de Jésus, malgré l'opposition. Lors de l'adversité, le Seigneur vous invite à lui apporter vos blessures, vos déceptions, vos problèmes. C'est bien que ces choses vous paraissent trop grandes en passant.
Il n'y a pas de véritable moyen de faire face seul à une catastrophe ou à une tragédie. Mais il est important de ne pas garder ces problèmes en nous. Vous savez, comme un Père aimant, Dieu dans sa miséricorde nous invite à venir à lui parler essentiellement. C'est pourquoi il est essentiel à tout moment, mais surtout au milieu de l'adversité, de ne pas tenir compte de nos propres raisonnements, mais plutôt sur la parole certaine du Seigneur. Si nous nous appuyons uniquement sur notre expérience d'adversité, sur nous-mêmes, l'amour constant du Seigneur restera invisible. On ne pourra pas voir l'amour de Dieu. En regardant uniquement à nos difficultés, nous sommes tentés de conclure, et ça je vous le dis, que Dieu se fout de nous. Mais, il y a un mais. Laissez-moi vous dire que la véritable perspective de Dieu sur la souffrance humaine ne se révèle pas dans notre propre expérience, mais celle de Jésus cloué sur la croix. Là, le Fils de Dieu a souffert dans une grande souffrance grave en tant que victime sans péché, afin qu'il puisse nous réconcilier avec Dieu. En d'autres mots, la crucifixion était angoissante et c'était en fin de compte une extrême violence. Mais au milieu de sa profonde agonie physique, Jésus a aussi senti que Dieu était contre lui. Lui qui a toujours qualifié Dieu comme étant son Père. Vous savez quoi? Il n'a jamais dit à la croix, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a jamais dit ça. Mais de la croix, il s'écria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En temps d'adversité, dans les temps de combat spirituel, nous avons l'espoir. Nous avons de l'espoir. Jésus lui-même est avec nous dans notre misère. Et sa souffrance soulage notre douleur. Pourquoi? Parce qu'il a connu l'abandon sur la croix. Nous ne serons jamais abandonnés parce qu'il a connu l'abandon. Et grâce à Dieu, notre Père céleste l'a toujours aimé, voire même ressuscité. Et Dieu, notre Père céleste, nous enveloppe dans son amour. En conclusion, ce qui compte, ce n'est pas la quantité de foi que nous avons, c'est la nature de notre foi. Le Seigneur, en qui nous avons mis littéralement notre confiance, c'est ça qui compte pour nous. Lorsque nous l'appelons, même dans la peur, dans le doute, dans la frustration, dans un combat quelconque, il est là pour entendre. Il est là pour nous sauver. Écoutez, soyez entièrement encouragés. Soyez entièrement fortifiés par ce message, parce que le Seigneur lui-même qui a connu l'abandon, le Seigneur lui-même, je répète, qui a connu l'abandon, ne va jamais nous abandonner. Donc il y aurait lieu de ne pas se laisser enliser par les problèmes, par les vicissitudes de la vie. Non, il y a lieu de faire confiance en notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui-même qui a la solution, parce que lui-même est la solution. Faisons confiance en Dieu, ne lâchons pas la prise, ne lâchons pas. Le Seigneur a mis un mandat en nous, et le Seigneur va se servir de nous malgré notre faiblesse, malgré notre désespoir. Mais malgré cela, malgré tout ça, mes chers amis, sincèrement, le Seigneur est présent. Malgré tout ça, le Seigneur va nous encourager.
Malgré tout ça, le Seigneur nous accorde la victoire dans notre combat. J'aimerais sincèrement que vous le recevez par la foi. Par la foi. Vous le déclarez. Vous êtes victorieux. La victoire vous appartient. La victoire vous appartient. Et j'aimerais vous encourager. Encore une fois, je le sais, je le dis à maintes reprises, le mot encourager. Mais nous sommes courageux dans le Seigneur. Soyez bénis, soyez encouragés. Écoutez, la victoire vous appartient dans le combat. Que Dieu vous bénisse.